auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information sur la voix et le miroir de la femme. Le Centre international de conférence Mahatma Gandhi a servi des cadres hier mardi 19 novembre 2024 à la première rencontre entre les peuples du Sahel. La dite rencontre qui durera 3 jours a été patronnée par le chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani, qui est représenté par le Premier ministre Alhaji Ali Mohamed Lamine Zen. Le compte rendu avec Ibrahim Abdelkader et Ibrahim Kantama. Pour l'unité anti-impérialiste, paix et amitié entre les peuples, c'est le thème de la première conférence de solidarité avec les peuples du Sahel. Une conférence qui a démarré ses travaux ce 19 novembre 2024 au Centre international Mahatma Gandhi. Des assises placées sous le haut patronage du général de brigade Abdrahman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Plusieurs pays panafricanistes se sont fait représenter et il a plu de nombreuses allocutions allant dans ce sens. Nous sommes ici aujourd'hui pour réaliser un souhait anti-impérialiste, venir de vive voix et en présentiel témoigner de toute la solidarité mondiale à l'œuvre gigantesque, souverainiste que vous accomplissez, peuple du Sahel, et à votre direction, les dirigeants que sont leurs excellences Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, respectivement du Mali, du Burkina et du Niger. Jusque-là, nous saluons seulement de loin les expériences en cours. Nous souffrons de vos défaites. Nous nous réjouissons de vos victoires. Tout ce que vous avez pu faire en un temps aussi court, au plan politique. Vous avez réalisé une révolution patriotique. En clair, vous déchirez le pacte colonial et posez les pas pour le recouvrement du droit et de la liberté de produire chez vous. Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'humanité révolutionnaire suit avec beaucoup de respect et d'amitié tout ce qui a été réalisé pour les populations de l'AES dans les 3 pays en plus de 2 ans. Avec toutes les menaces de toutes parts, l'exemple des peuples du Sahel constitue un exemple pour l'Afrique et pour l'humanité révolutionnaire tout entière. Oui à la souveraineté, oui à la liberté, oui au développement et oui à la prospérité. C'est le lieu pour moi d'évoquer le camarade général de brigade Abdrahman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et ses compagnons d'armes du CNSP qui sont en train de tracer la voie irréversible. Vous avez accompli le rêve de tout Nigérien. Camarade président, vous avez fait de notre Niger le porte-flambeau de l'Afrique. Avec vos frères d'armes du CNSP, vous avez bouté hors du Niger les forces françaises. Avec vos frères d'armes, vous avez mis fin à l'accord militaire
avec les États-Unis d'Amérique, avec vos frères d'armes. Vous avez refusé toute compromission avec les forces militaires allemandes. Vous avez remis aux Nigériens leur dignité. Vous avez ouvert la voie de la prospérité de notre peuple. Vous nous avez mis la voie de la liberté. Plus jamais nous ne retournerons en arrière. Je ne peux terminer sans pour autant rendre un vibrant hommage à toutes celles et tous ceux qui, au Niger et ailleurs, ont soutenu le combat du peuple nigérien souverain. Représentant le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, El Hadji Maman Lamine Zen, a prononcé l'allocution d'ouverture. Faut-il le rappeler, notre pays, en plus de la violence terroriste qui lui est imposée et qui endeuille nos populations et nos forces de défense et de sécurité, à l'instar du Mali et du Burkina Faso, voisins, a subi un embargo sauvage et criminel, jamais infligé à un peuple. Notre pays a vu ses voies d'approvisionnement terrestres et aériennes fermées, ses avoirs financiers confisqués et séquestrés. Notre président, général de brigade Abdrahman Chani, chef de l'État du Niger, vous exhorte par ma voix à persévérer et à intensifier le travail de mobilisation et d'éclairage que vous faites si bien pour la promotion de la dignité humaine en Afrique. Au Sahel, notre ambition est de construire la paix afin d'exploiter les nombreuses ressources dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés au bénéfice de notre peuple pour un avenir bien meilleur. C'est dans ce sens que nous sommes ouverts pour travailler avec tous les pays respectueux de notre souveraineté et qui acceptent une coopération mutuellement avantageuse. Vous n'avez jamais entendu qu'un Nigérien ou un Malien ou un Burkinabé se rende dans ces pays qui voudraient nous rendre la tâche difficile, chercher à créer du terrorisme. Jamais. Le Niger, le Burkina, le Mali aspirent à la paix. À en témoigner les différents discours révolutionnaires prononcés par les panafricanistes présents à cette conférence de solidarité, naîtra sans nul doute des discussions fructueuses et un renforcement de l'amitié pour le grand bonheur du peuple de l'Alliance des États du Sahel. Toujours dans le cadre de la conférence des solidarités, ce mercredi 20 novembre 2024, la salle de conférence Mahatma Gandhi a aussi servi un panel portant sur l'émergence de l'Afrique, la suite de la conférence de solidarité avec les peuples du Sahel. Plusieurs points ont été évoqués au cours de ce panel. Suivez plutôt. Ce que nous avons pu tenir dans ce moment, c'est la solidarité, le développement de comment nous pouvons nous réunir et de trouver des moyens de convergence sur plusieurs fronts. Le front du développement, le front de la solidarité, le front de la réflexion de comment effectivement permettre à l'Afrique de se prendre à main et d'avoir ses propres décisions. Donc, ce que nous souhaitons faire de nos continents. Parce que depuis tout temps, nous avons été manipulés par les autres peuples du monde et nous n'avons aucune décision que nous prenons à nos propres noms. Et il est temps maintenant, nous pensons, de nous permettre nous-mêmes de nous retrouver et de mettre des réflexions en place pour pouvoir trouver des développements humains et intellectuels. Et nous pensons que ce que nous avons pu observer ici, c'est effectivement ce que nous avons pu vivre, effectivement. Nous remercions encore son Excellence Abdrahman Chani et CNSP et tout son gouvernement qui ont vraiment permis de tenir cette organisation et qu'elle soit continuelle. Ce que nous souhaitons, qu'on ne s'arrête pas à celle-là. Parce que le Niger aujourd'hui est devenu la capitale de l'humanité tout entière. Le pays qui a été oublié de tout temps
Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a un peuple digne et honorable qui vit ici et qui est prêt à accueillir toute l'humanité tout entière. Et nous sommes fiers de cette partie du monde qui prête cette attention à nous. Et nous pensons que cette organisation, elle est meilleure, elle est franchement meilleure et nous sommes vraiment heureux. Nous sommes heureux, nous disons à son Excellence Abraham Tchani de permettre à ce type d'organisation tout le temps, de permettre à la jeunesse nigérienne d'être au cœur effectivement de ce type d'initiative, parce que nous avons beaucoup à offrir à notre pays. Nous pensons que hier on pensait que les jeunes Nigériens n'ont pas d'idée et qu'ils ne pouvaient pas apporter plus à l'humanité. Aujourd'hui, tout le monde découvre que nous sommes au-delà d'imagination de ce que les autres pensent de nous. Donc à partir de là, c'est de donner l'initiative aux jeunes Nigériens de s'exprimer de ce type d'événement. Franchement, de penser que c'est le moment, les Africains, de s'unir. Ce que nous demandons, c'est l'union totale. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça permet aujourd'hui, avec les panélistes qu'il y a internationaux, ils vont essayer donc de donner les armes pour savoir vraiment ce qu'il faut faire pour aller vraiment vers une indépendance économique, une indépendance effective. Et puis oublier en réalité le colonisateur, voilà, l'ancien colonisateur surtout, et puis mettre un accent sur le renforcement des capacités. Et donc c'est déjà l'AES aujourd'hui, c'est avancer avec les compétences, donc ça déjà c'est notre élément. Associer davantage la jeunesse, qui est faire des lances de tout développement dans le système pour qu'ils puissent avoir aujourd'hui, nous avons toutes les compétences qu'on ne peut pas trouver au Niger, on va les trouver au Burkina, on va les trouver au Mali, ainsi de suite. Donc en un mot, une Afrique aux Africains par les compétences. C'est ça surtout notre créneau. Nous d'ailleurs, en ce qui nous concerne, l'ordre des experts contemporains de l'Afrique, ça c'est un élément très important. C'est vraiment une très bonne chose. Nous invitons à tout le monde, à toute la population donc, de suivre vraiment ça. Les États de l'AES se sont assignés et se sont mis des objectifs en avant sur lesquels ils sont en train de travailler d'arrache-pied. Et aujourd'hui, je peux dire que les 80% de ces objectifs sont atteints. Il faut souligner aussi que le premier objectif qui est la sécurité, aujourd'hui, vous l'avez constaté aussi comme moi, la sécurité est en train vraiment d'être maîtrisée tout doucement. Bien évidemment, comme vous le savez, nous avons l'impérialiste qui est toujours derrière nous, qui est toujours en train de déstabiliser, d'essayer de déstabiliser l'AES. Donc pour ce fait, jusque-là, nous pensons que vraiment il y a eu beaucoup de succès par rapport à la maîtrise de la sécurité. Le CNSP a donné l'occasion aux Nigériens et au peuple nigérien dans son intégralité à commencer à respirer, à s'exprimer par rapport à la situation du pays, à dire ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. Donc ça, c'est une opportunité qui n'a pas existé dans le temps parce que auparavant, s'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous essayez de dénoncer, c'est vraiment des problèmes. Aujourd'hui, toutes les avancées qu'on a connues de manière positive, c'est dû vraiment à tous ces facteurs parce que les Nigériens se sont donnés corps et âme pour que ces objectifs soient une réalité, cette situation soit une réalité et tout le monde s'est levé comme un seul homme pour accompagner le CNSP afin d'aboutir à un résultat vraiment plus positif. Hors de nos frontières, des frappes ont été effectuées sur la région de Brylance avec des missiles. Je vous invite à suivre cet élément de New York Times. Des frappes ont été effectuées sur la région de Bryansk avec des missiles ATACMS, 6 au total. Leur modification exacte reste inconnue pour le moment. Mais, selon vous, qu'est-ce que cela pourrait être? Et posez-moi la question. Comment pourrais-je savoir si ce que publie le New York Times est vrai ou s'il s'agit d'une tentative de sonder le terrain? Je n'en sais rien.
Ce qui est certain, c'est que les attaques m'ont été utilisées à plusieurs reprises cette nuit contre la région de Briansk. Cela constitue clairement un signal indiquant qu'ils souhaitent une escalade. Et sans les Américains, il serait impossible d'utiliser ces missiles à haute technologie, comme Poutine l'a répété à plusieurs reprises. Il avait averti de la manière dont la position russe pourrait évoluer si ces missiles à longue portée, pouvant atteindre jusqu'à 300 km, venaient à être approuvés. En réalité, il ne s'agit pas simplement d'approuver l'utilisation de missiles longue portée par l'Ukraine, mais d'une déclaration claire indiquant qu'ils frapperont désormais jusqu'à 300 km. Je ne peux pas confirmer cela, même si tout le monde écrit comme si c'était déjà décidé. Même Joseph Borrell a déclaré que c'était officiel, bien que les Européens aient, paraît-il, débattu et décidé que chaque pays prendrait individuellement la décision d'autoriser ou non l'utilisation de ces armes longue portée par les Ukrainiens. Je ne vais pas spéculer sur ce sujet. Aujourd'hui, les bases de notre doctrine nucléaire ont été officiellement publiées. Tout y est confirmé. Et ce que le président avait présenté publiquement il y a un peu plus d'un mois est désormais ancré dans la législation. J'espère que cette doctrine sera étudiée dans son intégralité, dans toutes ses nuances et interconnexions, et non pas comme ils lisent la charte de l'ONU, en y trouvant que ce qui leur convient. Эту доктрину читать. И не так, как они читают устав ООН, усматривая там только то, что им нужно, а доктрину во всей ее полноте и... L'ambassade américaine à Kiev fait face à une menace d'attaque. Les États-Unis ont mis en garde contre les frappes massives sur l'Ukraine. Reportage de Euronews. L'ambassade des États-Unis à Kiev a fermé ses portes mercredi face à une menace potentielle d'attaque aérienne. Dans une déclaration publiée en ligne, les citoyens américains présents dans la capitale ukrainienne ont également été invités à se mettre à l'abri. L'Espagne et l'Italie ont suivi l'exemple des États-Unis en fermant leur ambassade à Kiev, tandis que la France appelle ses ressortissants à une vigilance accrue. Cet avertissement intervient alors que l'Ukraine a utilisé mardi pour la première fois des missiles à longue portée fournis par les États-Unis pour frapper le territoire russe. Dans le même temps, le président russe Vladimir Poutine a abaissé le seuil d'utilisation des armes nucléaires par Moscou. Depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, Joe Biden a considérablement renforcé l'aide américaine à l'Ukraine. Selon des informations parues mercredi, la Maison-Blanche aurait autorisé la fourniture de mines antipersonnelles à l'Ukraine. L'utilisation de ces mines est condamnée par une grande partie de la communauté internationale, en raison des dégâts collatéraux potentiels causés aux civils par ces dispositifs. L'Ukraine s'est engagée à recourir uniquement à des mines à durée limitée et à ne pas les utiliser dans des zones densément peuplées. Monsieur, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez toujours accompagnés de nos programmes. Bonne soirée. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.